Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo-là, je vais vous présenter un peu un urbex, enfin un lieu abandonné plus ou moins. Donc comme vous pouvez le voir, c'est bien éclaté. Donc attention, l'urbex est interdit, machin et truc. Donc ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est à ne pas reproduire. D'accord. Donc on se retrouve dans le lieu où je vais peut-être récupérer quelques réglettes. Donc il y en a qui vont me dire oui, mais c'est du vol, blablabli blablabla. Ça va être démoli et vu l'état du lieu, je pense que si je prends 2-3 luminaires, c'est pas la fin du monde parce que c'est quand même bien éclaté. Donc il y a des trous un peu partout. Donc je vais vous présenter un peu tout ce lieu. Donc je vais essayer de ne pas parler trop fort pour pas me faire cramer non plus. Bon, même si je pense que vu l'état et tout, je suis pas le premier à venir ici. Donc ça va être démoli d'ici octobre. Là on est en juillet. Enfin voilà. Donc c'est quand même légèrement, partiellement endommagé. Il n'y a plus aucune fenêtre, tout est éclaté, tout est explosé. Donc je vais me faire un peu plaisir. Parce que quand on voit ça, enfin voilà, c'est quand même bien délabré. Donc c'est pas mes 2-3 réglettes là qui vont absolument tout changer, on va dire. Voilà. Donc là je suis tout seul. Donc bon, c'est pas ouf de faire de l'urbex tout seul, mais je me dis hop. Hop. Donc là, comme vous pouvez le voir, il n'y a absolument plus rien. Il n'y a absolument que dalle. Il n'y a que de la merde partout. Tout est éclaté. Vous allez me demander où je vais trouver des luminaires. Bah, j'étais déjà là pour démonter une réglette et j'ai déjà trouvé des luminaires. Donc voilà. Hop. Donc ça, malheureusement, c'est pas démontable. C'est des luminaires holophane. Voilà. Donc là, on a des trucs holophane en BF 400 avec un réflecteur en verre. Donc ça, c'est pas démontable, à moins de grimper sur la grue, entre guillemets. Mais je m'y aventurerai pas. Même si en soi, ça serait possible, mais c'est quand même relativement dangereux. Voilà. Donc là, on a un grand hall avec des beaux luminaires industriels holophone, comme je vous ai dit plus tôt. Donc le seul qui serait démontable, c'est celui-là. Celui-là, le réflecteur là-bas, il est cassé. Enfin voilà. Hop. Donc ça a déjà un peu été bien déblayé là, pour je ne sais pas quelle raison. Mais ça fait un moment que c'est comme ça. Il y a des barrières ERAS qui traînent un peu partout. Et il y a la graisse, c'est... ouais. Enfin voilà, c'est bien éclaté. Comme vous pouvez le constater, il y a des trous. Hop. Donc, je vais vous présenter un peu le lieu que j'ai découvert un soir en démontant une réglette. Donc ma cloche BBT, elle vient de là. Elle était là-bas dans les broussailles. Il fallait déjà la voir. Voilà. Donc la cloche, elle était là-bas. Dans les broussailles là, on voyait juste un peu le réflecteur. Et du coup, voilà. Bon, je vais pas vous faire visiter toutes les pièces. Hein. C'est plus ou moins toujours la même chose, il n'y a rien à voir, c'est éclaté, c'est en sale état. C'est vraiment en sale état. Donc il y a un projet de démolition pour faire un lotissement ici. Voilà. Donc là, il y a vraiment tout qui est à même le sol. Tous les faux plafonds, ils sont défoncés. Ils se retrouvent 1 mètre plus bas. Et ici, on a pas mal de réglettes sur des rails, sur des canalis. Et puis voilà. Donc là, c'est complètement délabré. Hein. En termes de luminaire, il y en a qui sont encore plus ou moins potables. Donc c'est des vieilles réglettes comme ça, Philips, avec un ballast Philips encapsulé comme ça dedans. Donc il y en a certaines, elles sont impeccables. Elles sont pas du tout rouillées, elles sont encore toutes blanches. Et il me semble que c'est dans la pièce là-haut. Voilà. Donc c'est quand même, c'est grand. C'est grand et bien éclaté. Mais il reste des luminaires pour ma collection entre guillemets. Et il me semble que celles qui sont en bon état, franchement, il semble que c'était ici. Voilà, donc là ça va, elles sont quand même
pas trop rouillé. Mais je vais quand même essayer de trouver un autre endroit. Enfin voilà, regardez. Celles-ci, elles sont vraiment propres. Elles sont à peine rouillées. Il y a juste un tube à remettre et ça repart. Elles sont toutes blanches encore, elles sont même pas rouillées. Donc voilà, donc je vais me prendre une ou deux et voir pour avoir les starters d'origine dedans. Enfin voilà, donc là maintenant, on va s'attaquer au vif du sujet. Pourquoi je suis venu là? Comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, pour mon éclairage mobilette. Donc on va s'y rendre. Donc là aussi il y a quelques petits éclairages, mais bon, défoncé, franchement éclaté. Il y a une petite valise là, il y a de la flotte partout, c'est vrai. Donc là il y a ce genre de réglette aussi là, avec un domino en porcelaine et tout, mais bon ça m'intéresse moins, elles sont quand même bien délabrées. Il fait tellement humide, très humide. Enfin voilà, donc il y a tout qui est complètement fermé un peu de partout. Là, le luminaire, je sais pas, la lampe dedans. Ici, il n'y a plus de réglette. Ah oui, c'est la réglette qui se décompose. Une genre de Mazda RZB, là, toute croustillante, là, que j'avais trouvé. Le reste, il est là. On a un appareillage, là, qui est complètement bouffé par la rouille. Donc, voici une réglette bloc Mazda. Voilà ce qu'il en reste. Hein. On reconnaît bien le luminaire. J'ai déjà récupéré les douilles la dernière fois. Douilles et support de starter. Enfin voilà. Donc il y a pas mal de merde qui traîne un peu partout. Bien croustillante là aussi. Voilà. Donc là il y a un trou pour sortir. Donc on va tout de suite aller voir les réglettes 3 fois. Donc là il y a l'entrée. Donc il y a un peu de trafic mais bon. Hop. Donc je vais quand même faire au plus vite. Je vais pas passer trop de temps ici. Je vais démonter mes bricoles et voilà. Donc je vais sûrement le démonter en vidéo. Enfin voilà, il n'y a vraiment absolument plus rien. Comme vous pouvez le constater, c'est très légèrement endommagé. Très légèrement. Donc là on avait une ancienne baie informatique, si on peut dire ça, tout ce qui est téléphone. Bah il n'y a plus rien. Hein. Il n'y a même plus de luminaire, il n'y a absolument plus rien. Là-bas il y a des CA, mais de jour je vais pas trop m'y attarder. Il y a des CA en BF250. Mais moi ce qui m'intéresse c'est ici. Et le jour on les voit beaucoup mieux. Et qu'est-ce que c'est classe. Je les ai jamais vus comme ça. Donc on découvre ensemble les luminaires. Donc voilà les réglettes en question. Starter métallique. Donc je vais prendre une rangée de 3. Et franchement elles sont quand même dans un état plus ou moins bien. Là on a les réglettes industrielles Mazda comme je vous ai parlé. Ah de jour c'est quand même autre chose. Donc la réglette que j'ai démontée, elle était là. On reconnaît bien l'endroit avec le meuble, le tag. Donc elle était pendue là. Et franchement les réglettes elles sont quand même dans un état correct. Et là-bas on a une rangée. Bon malheureusement c'est arraché. Ouais, donc ça va quand même être sacrément long. Ça fait absolument toute cette longueur là. Donc un bloc de 3 réglettes que je vais me faire un plaisir de récupérer. Donc je vais juste choper celle qui est en meilleur état et puis voilà. Hein. Donc ça part de là et ça s'arrête là-bas. Donc ces 3 réglettes ça fait un peu moins de 4 mètres. Sauf que celle-ci, il manque toutes les réglettes à l'intérieur. Enfin voilà. Donc là on a un genre de stock, on a un escalier pour monter mais là je ne m'y aventure pas. Donc je vais tout de suite voir ce que je vais récupérer. Quelle rangée, quelle lignée de réglettes. Donc il y a des genres de connecteurs comme ça entre les deux. C'est vraiment pas mal. Donc celles-ci elles sont complètement pourries, celles-ci aussi. Là-bas au fond il y en a.
Celle-ci, elle m'a l'air propre. Je vais probablement prendre cette lignée là-bas, celle du fond là. Elle est quand même propre celle-ci. Je vais voir s'il y a toutes les réglettes dedans. Ça peut être pas mal. Donc c'est du 1x40. Non, bah là, il n'y a plus aucun luminaire à l'intérieur. Ça va vraiment être compliqué de trouver quelque chose de potable, on va dire. Parce qu'il reste vraiment plus rien. Hop, donc là, on a juste un bloc, un truc modulaire. Là, on en a une, donc ça ne peut pas se séparer, il me semble. Et là, on a une réglette qui est posée à même l'étagère, avec un starter métallique dedans. Donc on va tout de suite voir ce que c'est. Donc je sais que c'est des Regiolux. Donc c'est quand même relativement ancien. Donc aussi, je vais la dépiauter et la mettre en pièces. Voilà, donc Regiolux. On a un starter métallique ici, de la marque Regiolux, donc starter d'origine. Voilà. On va tout de suite voir ce que je vais prendre, sachant que là, il n'y a plus aucun... En fait, il n'y a plus aucune réglette là-dedans. Donc voilà, donc peut-être partir sur ça. Hein. On dirait même du 1x58. J'espère pas, parce que sinon, c'est vraiment trop long. Non, c'est pas du 58. Bon, celle-ci, elle est bien pourrie. Là. Ouais, trouver un ensemble en bon état, ça va être très compliqué. Après, c'est quand même en relativement bon état. Mais en vrai, je pense que je vais partir sur celle-là. Attendez voir. Là, il y a encore les 3 réglettes dedans. Ici, il en manque 2. Donc, on va partir peut-être même sur cet ensemble-là. Celui-ci, il m'a l'air assez propre. Il y a une jonction ici. Les réglettes, elles sont toutes dedans. Bon, là, c'est un peu déformé, mais à part ça, il y a un peu des fils qui sont arrachés partout. Donc, c'est quand même relativement propre. Au-dessus, c'est encore à peu près blanc. Donc, honnêtement, je pense partir sur ce rail. Donc, les chaînes, elles sont quand même relativement épaisses. Donc, je vais voir comment je vais procéder pour démonter ça. Enfin, voilà. Donc là, maintenant, il n'y a plus qu'à chercher le matériel, entre guillemets. Ouais, c'est du 1x40, ça c'est pas mal. Ça fait 4 mètres, ça va dépasser de 1 mètre de la voiture. Non, en vrai, ça va. Ça devrait aller. Donc là, je vais aller récupérer le matériel. Et on va démonter ça. Enfin voilà, donc je reviens. Donc je vais faire des coupures et vous présenter un peu le démontage. Ok, c'est parti. Place au démontage. Peut-être mettre un truc là-bas au bout, parce que c'est quand même lourd. Je sais pas.
Oh le bordel. Comment on peut procéder? Et ça, c'est possible. Ah, c'est le raccord de merde. Il y a un raccord entre les deux luminaires pour passer les câbles dedans. Et celui-là, il s'est complètement en train de plier. Le luminaire en soi, il n'a rien. C'est juste que c'est lourd, très lourd. Alors, soit je dégage celui-là. Et c'est encore accroché à un petit bout de ferraille là. Non, je vais le remonter là. Je vais le refixer. Une fois le câble. J'en mets deux ensemble. Donc pour sortir avec ça, ça va être un beau bordel. C'est quand même long. Voilà. En espérant que ça tienne. En fait, c'est juste les réflecteurs qui sont en un seul morceau. Les réflecteurs. Ah non, c'est les couleurs. Ça tiendra pas. C'est la merde. J'aimerais bien le passer beaucoup, mais ça marche pas. Voilà. Par sécurité, je l'accroche à la chaîne. Ça devrait tenir. Du coup ici j'ai un bout de ferraille là que je vais couper.
grand chose. Voilà. Ça va porter en les pouces. Ok, nickel. Ça maintenant, je peux le redescendre. C'est quelque chose pour moi. Voilà. Maintenant, il faut juste pas défaire cette fixation-là. Et ça va être le plus compliqué. Ça va être le plus compliqué. Tourneviser. Bon, c'est pas hyper long non plus, mais on a vite fait de partir avec le bordel. Oh putain. Ok, ça c'est fait. Ah. C'est incroyable comment c'est long. Voilà. Hop. 12 minutes pour démonter. Voilà. Donc ça c'est le luminaire en question. Donc le problème c'est qu'on dirait quand même du 58 watts. On dirait quand même du 58. Je ne suis pas sûr, on va tout de suite regarder ça. Pas qu'un tube là quelque part là. Si là. Ah, ton petit. Ah, c'est un beau bébé. C'est un très beau bébé. Alors, 1 mètre. Ouais, si, je pense que c'est du 40. Alors, il y a moyen que ce soit du 40. Voilà, on va juste sortir le tube. Ah, ce ballast il a cramé à l'époque. Celui-là il est foutu. Et ça c'est des réglés qui sont vraiment bien cuites. Encore avec les fils d'origine. Des années 40. Par contre le tube il veut pas sortir. Voilà, donc là on a un tube, un Master Fluor des années 80.
on va voir si c'est du 40. Ah, c'est du 58 watts. Ah, la taille du bordel, quoi. Je pensais que c'était du 1x40. Là, c'est plus long que prévu. Donc en vrai, je pense que je vais le démonter sur place. Donc sortir les 3 réglettes. Ah ben non, je peux pas séparer les blocs. Et dans la voiture, je mets à peu près 2 mètres. Donc il y a tout ça qui sortira. Tant pis, je le mettrai devant sur le tableau de bord ou un truc comme ça. Ouais, ça va être un beau merdier, ça. Rien que pour sortir avec ça, ça va être compliqué. Enfin voilà. Ok, donc là maintenant, je vais démonter 2 réglettes Philips. J'ai frotté à un endroit et elles sont vraiment très très propres. Donc du coup, je vais récupérer celle-là et celle d'à côté et puis voilà. Hop, donc je vais démonter ça. Voilà, du coup là, je vais tout démonter. J'en ai démonté 2, donc une ici, là et une là-bas. Donc elles sont vraiment trop classe, elles sont vraiment en super état. Il n'y a pas un pet de rouille sur les luminaires. Donc j'ai pas pris celle au milieu parce qu'elle était légèrement piquetée par la rouille. Du coup, j'ai que pris ça, donc j'en ai quand même pris 2. Donc à l'intérieur du luminaire, on retrouve une étiquette. FRE 140, une fois tel 40 watts. Voilà. Donc les douilles, je les place à l'intérieur. Donc j'ai pas envie de rayer les luminaires non plus. Donc tout ce qui est câble, là, tout ça, je laisse sur place. Voilà. Donc on a juste à tirer sur les douilles, les mettre dans le luminaire et voilà. Donc elles étaient livrées comme ça à l'époque dans les cartons. C'était livré de cette façon-là. Il y a juste à déboîter les douilles comme ceci. Et après, on mettait le couvercle par-dessus. L'étiquette, elle est dedans. Mais avant de faire quoi que ce soit, si déjà je peux éviter d'emmener de la merde à la maison, on va dégager les câbles de raccordement. Pour le peu de cuivre qu'il y a dedans, c'est pas la peine. Après moi, en général, je fais pas le cuivre. Ça, je m'en fous un peu, on va dire. Voilà. Et du coup, ça. Voilà, comme tout le monde. Du coup, là, on replace le bornier à l'intérieur. On remet les couvercles. Et voilà. Et quand on frotte, le luminaire, il est vraiment tout blanc. C'est incroyable comme c'est bien conservé. Parce que j'en ai, mais elles sont complètement pourries. C'est quand même assez rare d'en avoir en bon état comme ça. Du coup, j'en profite. J'en prends directement 2. En général, j'en prends que une, selon l'état, mais là, j'en prends 2. Voilà. On referme tout ça. Après, elles sont légèrement rouillées. Mais je pense qu'après nettoyage, ça sera propre. Ça s'atténuera bien. Voilà. Hop, ça. La deuxième. Donc, je pense que je vais récupérer 2 tubes dans les réglettes là que je vous ai parlé au début de la vidéo. Hop, et voilà. Une fois. Et 2 fois. Donc le plus compliqué, ça va être de sortir. Donc je ferai un voyage avec l'échelle et ces 2 réglettes là. Voilà, un voyage avec ça, le sac et l'échelle. Et un deuxième voyage pour ramener le plus imposant, le plus chiant. Et voilà. Donc voilà. Bon bah voilà, on se retrouve donc à la maison. Tout déchargé. C'était un beau bordel. Ça allait devant du tableau de bord, ici. Jusqu'à
1,50 m derrière la voiture, donc c'est pas toléré. Mais bon, j'ai quand même pris le risque. Donc là maintenant c'est à la maison. C'est imposant. C'est... ouais. Comme je m'attendais pas que ça soit du 2x58, c'est plus imposant que je pensais. Donc ça sera fixé du bout là-haut du mur jusqu'au bout du bout des deux étés là. Ça sera sur toute la longueur. Pour pouvoir éclairer un peu cette zone qui n'est pas éclairée en ce moment, j'aurais très bien pu simplement mettre ça. Mais là au moins, ça fait plus industriel on va dire. Donc j'ai aussi récupéré, je vais pas préciser dans la vidéo, j'ai récupéré les supports qui allaient avec le luminaire. 5 starters d'origine. Regiolux. Voilà, hop. 5 starters comme ça, dont 3 qui vont aller dans ce luminaire et 2 dans ma collection s'ils fonctionnent. Un sprinkler pour Antoine, là les trucs qui éclatent avec la chaleur et qui projettent la flotte. Antoine il en voulait toujours un donc j'en ai pris un. Les 2 réglettes là, les 2 Philips. Et puis voilà, donc là maintenant je vais tout de suite poser ça, je vais même pas le nettoyer, je vais l'installer. Parce que sinon je vais avoir un problème. Quand mes parents entre guillemets ils vont rentrer, ça va un peu bouchonner, donc je vais tout de suite tout installer. Bon celle-ci elle a été un peu... Ils ont tiré sur les câbles, ils ont tiré sur tout le truc et tout, je sais pas, elle est un peu vrillée mais ça devrait se redresser. Enfin voilà. Enfin bon, donc c'était juste une petite vidéo pour vous montrer ça, hein. Donc je referai sûrement une vidéo quand c'est installé de façon définitive, quand ce sera nettoyé. Enfin bon, donc merci de m'avoir accompagné dans mon périple, entre guillemets. Parce que c'était, on va dire, un petit blog pour une fois. C'est rarement le contenu que je fais où je montre un peu ce que je fais. Enfin voilà. Enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao!